au temps de la Passion. Et pour nous guider durant ce temps, recourons aux belles paroles de l'apôtre saint Paul. Nous devons nous imprégner de tous les sentiments dont le Christ était animé, lui qui, bien qu'étant de condition divine, ne se prévalut pas d'être l'égal de Dieu, mais s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et se faisant semblable aux hommes. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse aux cieux, sur terre et dans les enfers. Voilà, chers fidèles, l'idée qui doit nous mener durant ces 2 semaines, je dirais les plus importantes de l'année, dans le sens où elle nous rappelle notre rédemption. Nous revivons ces moments douloureux avec notre Seigneur et nous savons qu'il les a offerts. Il les a offerts à Dieu le Père pour lui être agréable, bien sûr, et réparer la dette due au péché originel. Et puis, il les a offerts, il s'est offert avec nous pour que nous réparions les péchés commis, unis à lui, nous soyons nous aussi avec lui agréables à son Père. Ces 2 semaines nous préparent donc à ce temps de la Passion, à ce temps du sacrifice suprême de notre Seigneur pour chacune de nos âmes, mais pour terminer, après la mort de notre Seigneur, par sa résurrection glorieuse au 3e jour, et nous rappelant cette victoire qu'il a remportée définitivement sur le péché. S'il s'agit du drame le plus cruel que le monde ait vu depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Nous assisterons donc par la pensée aux douleurs et à la mort du Christ innocent, sacrifié et immolé pour notre salut. Avait-il, telle est la question que nous pouvons nous poser, avait-il un autre désir en venant habiter en ce monde? Non, c'était déjà la croix qui, de la crèche, était dans son esprit. Il n'avait de cesse d'y arriver, non pour vivre la souffrance, mais pour réparer, pour, je vous le disais, chacune de nos âmes. Il s'est sacrifié, il s'est immolé pour notre salut. Déjà, la grande idée et la raison sublime de ce sacrifice et de cette immolation est entrée en notre esprit et émeut notre cœur, car vous le savez, la rédemption par le Christ et par la croix, par son sang versé, est une œuvre d'amour, la preuve la plus poignante que Dieu nous aime, l'acte de la charité suprême. Je reprendrai cette comparaison. Un officier supérieur va choisir l'un de ses meilleurs adjoints pour aller s'offrir en sacrifice pour le pays, et c'est un honneur pour lui que d'y aller. Et bien de même, Dieu le Père choisit son Fils s'offrir pour nous, pour racheter les hommes, pour leur permettre de remporter la victoire éternelle. Nous sommes des fils d'Adam, le premier pécheur, et nous sommes pécheurs comme lui. Or, il convient en ce temps de se rappeler que le péché est une grande misère, car il nous sépare de Dieu. C'est une injustice, car il méconnaît le droit de Dieu sur nous. C'est une ingratitude, car il outrage l'auteur de tout bien. C'est enfin une servitude, autrement dit un esclavage, car il nous accroche, il nous attache au mal et fait de nous
des esclaves de nos passions. Après cette énumération, et qui pourrait se développer largement, il est bon de se demander qui va effacer le péché et qui, par là, pourra être agréable à Dieu. N'est-ce pas, pendant le renouvellement du sacrifice de la croix à la messe, que le fidèle y assistant, s'unissant au prêtre qui lui-même s'unit à Jésus-Christ, rend sa prière agréable à Dieu. Il y a l'esprit d'expiation qui se révèle dans cette prière qui est la prière par excellence. Si nous prions, si nous cherchons parfois comment nous exprimer, comment exprimer l'état de notre âme à Dieu, à notre Seigneur, pensons à l'attitude que nous avons durant la messe. C'est la prière la meilleure, et revenant à cette prière, eh bien, notre prière de tous les jours sera agréable à Dieu, comme une continuation de cette prière réalisée pendant notre assistance à la messe, qui expiera les péchés accumulés des générations humaines, qui paiera la dette énorme contractée par elles, qui nous disculpera, qui réparera l'immense désastre moral d'un mot qui sauvera l'humanité. Mais nous le savons, chers fidèles, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme, le Verbe de Dieu, qui est venu pour opérer cette rédemption. Mais nous le savons aussi, il ne peut nous sauver sans nous. Et c'est bien de se le rappeler alors que ce temps commence. Donnons tout ce que nous avons de meilleur pour participer à cette rédemption, que ce soit notre cœur, notre intelligence, notre volonté. Soyons avec notre Seigneur, accompagnons-le dans cette voie douloureuse, préparons-nous à passer cette semaine sainte avec ces sentiments qui vont, en quelque sorte, et par la grâce de Dieu, nous rendre plus près de notre Seigneur, autrement dit, nous diviniser, non pas par nos propres moyens, mais par tous ces bienfaits qui découlent de la croix. C'est le Verbe fait chair qui, venant ici-bas, c'est Dieu fait homme qui vient, c'est le Rédempteur. Tout ce qu'il a accepté d'endurer dans son esprit, dans son cœur et dans son corps, c'est pour nous qu'il l'a accepté et même, je dirais, qu'il l'a voulu. Nous sommes à un peu plus d'une semaine des jours saints, de ces jours qui nous rappellent la Passion, et pourtant ce dimanche a le nom de dimanche de la Passion, car cette souffrance de l'Esprit est celle qui provient de la prévoyance du malheur, la vision anticipée des coups qui vont nous accabler dans un proche avenir. Nous nous unirons par là à notre Seigneur, nous voudrons bien sûr, et nous cherchons déjà en ce saint temps à utiliser les fruits de ces mystères de la Passion pour en vivre plus particulièrement et en tirer tous les bienfaits. Jésus qui savait tout, Jésus qui voyait tout, l'avenir comme le présent et le passé, savait et voyait venir l'effroyable orage où il laisserait sa vie. Il y a un baptême, disait-il, dans lequel je dois être plongé et que je souffre en l'attendant. Ce baptême, c'était l'effusion de son sang sur le calvaire. Il disait aussi, c'est maintenant la grande révolution, le prince de ce monde va être jeté dehors et quand j'aurai été élevé, j'attirerai tout à moi. C'est de la croix, par la croix, que notre Seigneur nous invite à le suivre. Si l'on ne veut pas prendre la croix, eh bien, nous nous éloignons de lui. Il s'agit là d'un enseignement donné par notre Seigneur au cours de sa vie publique. L'ombre de sa mort, l'ombre de sa passion était déjà sur lui et il souffrait de l'attente, de l'effroi et peut-être même de l'impatience de ce sacrifice, de sa mort sur ce bois sacré.
Et le jeudi saint, après avoir institué l'Eucharistie, il dira à ses apôtres qui l'accompagnaient au jardin des Oliviers, « Je suis triste jusqu'au fond de l'âme, triste à en mourir. » Il voit à ce moment-là, par cette intelligence exceptionnelle, unique, intelligence humaine et intelligence divine, les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et il n'a de cesse d'accomplir sa mission. Alors nous y trouvons en notre Seigneur cette tristesse qui sera aussi jointe à cette paix de l'âme, d'accomplir la volonté de Dieu le Père, d'accomplir cette réparation, d'offrir la rédemption pour nous. Pourquoi cette tristesse? Parce que le regard de son esprit voit l'imminence des souffrances qu'il va devoir affronter. Mais il va accepter ce calice des douleurs à endurer. Il est plein à en déborder des péchés de tous les hommes et de tous les temps. Et ces péchés, parce qu'il veut les expier, sont devenus comme les siens. Puis son esprit s'apaisera, suivant ce que son amour voudra pour nous. « Mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. » Une parole qui doit retentir au fond de notre âme pendant ce temps de la passion. Que notre volonté ne soit pas celle qui va nous mener autrement qu'éclairée par la volonté de Dieu. Ayons ce désir de l'accomplir à travers les commandements de Dieu. Relisons ces commandements, faisons-nous nôtre cette volonté divine, et ainsi c'est Jésus qui grandit en nous. S'il y a les souffrances de l'esprit, il y a aussi celles du cœur. C'est bien une souffrance du cœur que de voir des amis les plus chers se désintéresser de votre malheur. Et Jésus a été abandonné des siens pendant ce temps de la passion. Or, lorsqu'il reviendra vers ses apôtres au soir du jeudi saint, il les trouvera endormis. Telle sera leur reconnaissance de leur amitié. Ces propos nous invitent aussi à être particulièrement réveillés durant ce temps de la passion, à veiller avec notre Seigneur, à prier avec lui, à demander pardon pour les offenses et ensuite à avoir ces belles résolutions qui vont nous permettre de continuer ce saint temps, le temps de la passion, et ensuite, bien sûr, l'habitude se prenant petit à petit à vivre avec ce désir plus grand de répondre à la volonté divine. Il y a aussi une souffrance du cœur que d'être forcé de reconnaître des ennemis et des gens pour lesquels il se dévoue et qu'il veut sauver. Ces soldats, ces valets du temple, dont il verra flamboyer sur les lanternes les yeux de haine, c'est pour eux, comme pour tous, qu'il va s'offrir, qu'il va se sacrifier, qu'il va mourir, et il montrera cet acte comme étant non seulement humain, mais aussi divin par sa résurrection. C'est aussi une souffrance du cœur que de voir un être cher entre tous se tourner contre vous. Rien n'est plus révoltant que la trahison, et pourtant Jésus va être trahi par un baiser qui éternellement prendra le nom de baiser de Judas. Un disciple choisi livrera ceux qui veulent le faire mourir, cet homme-dieu dont il est aimé. Il avait été choisi, il était apôtre, et pourtant il s'est détourné de Dieu. Et Jésus, à tout moment, l'a rappelé dès que c'était possible, notamment au jardin des Oliviers, pour l'amener à s'amender s'il le voulait, mais Judas s'est déterminé à rester dans sa voie, dans son erreur, dans son péché. Il devra, notre Seigneur devra, dans ses souffrances, offrir à sa mère cette vision d'un homme bafoué, d'un homme épuisé, d'un homme souffrant sous le poids de la croix
pour chacun d'entre nous. Comment Notre-Dame pourra-t-elle rester indifférente? Elle s'offrira avec son Fils et on pourra dire qu'elle participe à notre rédemption par là. Jésus avait dit un jour, pensant à sa passion, « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et il a réalisé cette parole, il a donné sa vie. Il nous prouve par là un amour immense, un amour sans limite, une charité divine, nous pouvons dire, pour chacun d'entre nous, pour les hommes, pour ses enfants, les baptisés que nous sommes. Alors, chers fidèles, profitons de ce temps de la Passion. Rappelons à notre Seigneur que nous l'aimons, que ce ne soit pas simplement des paroles, bien sûr, elles y sont par notre prière, c'est Jésus qui le rappelle, mais aussi par nos actions, même les plus ordinaires, quand elles ont ce sens d'offrande, quand elles sont pour être agréables à notre Seigneur, alors bien qu'elles soient ordinaires, qu'elles soient communes, qu'elles soient quotidiennes, elles prennent une grande valeur aux yeux de Dieu. Ayons déjà, chers fidèles, au cours de cette messe et pour terminer, ce désir de tout offrir à notre Seigneur. Offrons-lui alors que Jésus s'offre par la consécration, par le renouvellement de son sacrifice sur l'autel à Dieu son Père. Soyons unis à lui et demandons-lui que tout ce que nous offrirons pendant ce temps ait une valeur particulière, soit pour nous l'occasion de mérite, de bienfait et surtout soit agréable à Dieu et pour sa gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.